Bonjour à tous, quoi de neuf en ce mercredi? BMW lâche sa M de compétition, Aston Martin annonce le retour de la DBS et découvrez le nom de la sportive la plus vendue dans le monde en 2017. Avant cela, on embarque dans la nouvelle Mercedes Classe A pour un premier essai. Révolue le temps où la Classe A jouait le rôle de petit monospace dans la gamme Mercedes. Depuis 2012, elle boxe dans la catégorie des compacts BCBG aux côtés des Audi A3 et BMW Série 1. Pour mieux leur voler la vedette, Mercedes a lancé en mars dernier la 4e génération du modèle. Et si le constructeur a réussi son pari en la rendant moins exiguë, mieux finie et plus high-tech, côté confort, la Classe A n'a pas convaincu notre essayeur Cyril Biotto qui regrette une trop grande fermeté. Côté châssis, notre voiture en roue de 19 pouces et suspension pilotée ne nous a pas convaincus. Le confort est dégradé par les roues trop grandes et le mode confort des suspensions engendre des mouvements de caisse sur route. En mode sport, l'ensemble est plus cohérent mais ferme alors que ce modèle n'a pas de prétention sportive. Le point positif, c'est le moteur. Le 1,3 litre turbo essence de 163 chevaux d'origine Renault, c'est le même que le Scénic, est agréable. Il est associé à une boîte auto dérivée de l'EDC du constructeur français que notre essayeur a toutefois trouvé douce mais lente. Retrouvez l'intégralité du test de la Mercedes Classe A à l'adresse essai.autoplus.fr. La M2 n'est plus, vive la M2 compétition. BMW annonce du changement avec l'arrivée d'un bloc que l'on croisait jusqu'ici sous le capot de ses grandes sœurs, les M3 et M4. Le petit coupé est toujours animé par un 6 cylindres en ligne 3 litres, sauf qu'ici, gavé de 2 turbos, il ne développe plus 370 mais 410 chevaux. Le couple en profite également pour faire un bond à 550 Nm. Côté perf, la M2 compétition se fait plus véloce avec un chrono de 4 secondes 2. Elle gagne 1/10 sur l'exercice du 0 à 100 dans sa configuration boîte auto. La boîte méca reste toujours dispo. Limitée à 250 km/h, la VMAX peut être repoussée à 280 avec le pack optionnel M-Driver. Esthétiquement, la M2 compétition profite de nouveaux rétros, plus aéros, d'entrée d'air élargie, d'une nouvelle signature lumineuse ou encore d'une calandre full black. À bord, le bouton de démarrage devient rouge. Le carnet de commande est ouvert, mise à prix 66 950 €, livraison prévue en septembre. La DBS est de retour, son arrivée dans la gamme Aston Martin est prévue en juin, fruit d'une collaboration avec le carrossier italien Touring, comme en témoigne son badge Superleggera. Cette Super GT devrait pousser à la retraite la Vanquish. Vraisemblablement animée par le V12 de la DB11, sa puissance sera revue à la hausse pour rivaliser avec les 800 chevaux de sa concurrente, la Ferrari 812 Superfast. Quelle est la sportive la plus vendue dans le monde ? Elle est américaine et c'est la Mustang. En 2017, la Pony Car s'est écoulée à près de 126 000 unités sur la planète. À titre comparatif, Porsche a vendu 4 fois moins de 911 sur la même période. Vendue dans 146 pays, les États-Unis restent cependant son marché de prédilection. Il s'en est vendu plus de 81 000 exemplaires. En Europe, 13 000 modèles ont trouvé preneur, dont près de la moitié en Allemagne. En France, Ford a livré 942 exemplaires. Quant à la motorisation préférée des acheteurs, le V8 5 litres de 450 chevaux devance le 4 cylindres 2 litres 3 de 290 chevaux. La Mustang restylée débarque en ce moment en concession, ticket d'entrée 39 900 ou 46 900 € selon le bloc choisi. À demain.